Bonjour Cindy. Bonjour. Voilà, je suis Rita, rédactrice freelance et je viens aujourd'hui pour faire une petite interview, une rencontre, une belle rencontre pour le site Solis Radius, pour les lecteurs de Solis Radius en ligne. Et je suis dans le cadre magnifique, nous sommes dans le cadre magnifique du château de Saint-Germain-en-Laye, c'est bien ça? Voilà, exactement, de Saint-Germain-en-Laye. C'est magnifique la 78. 60. Ah bon? Oui, nous sommes dans le 78 des Yvelines. Voilà. Et le cadre rappelle un peu légèrement Versailles. L'entrée. Il y a une légende qui dit qu'il y aurait un passage secret entre le château de Saint-Germain-en-Laye et le château de Versailles. Et c'est vrai qu'on n'est pas loin, on est dans le même département en fait. Exactement, on est environ quelque chose comme un petit quart d'heure, 20 minutes maximum quand ça circule pas très bien entre Saint-Germain et Versailles. Mais écoute, qui sait? Mais pas de problème. Ben écoute, voilà, nous sommes là pour parler de l'élection Miss Ronde France et Miss Ronde Paris. Voilà, parce que moi je suis donc Cindy Capestan, présidente du comité Miss Ronde Paris. Enchantée Cindy. Enchantée. Et pour les lecteurs, je vous dis, elle est très belle. Elle est très belle. Merci beaucoup, voilà, je suis très belle. Voilà, non mais c'est pas pour flatter, c'est vrai. Voilà, j'apprécie, c'est la journaliste qui apprécie et je suis bien contente d'être là. Donc, dis-moi, est-ce que tu peux me parler un peu en général de l'élection Miss Ronde? Comment, je ne sais pas si tu es au courant d'historique. Si. Alors déjà, Miss Ronde de France, donc le président est un psychothérapeute qui est donc Monsieur Thierry Frézard. Ça, je savais pas. Qui a décidé de créer ce concours à la suite donc de sa femme qui ne s'assumait pas trop, même pas du tout. Elle était ronde et donc il voulait trouver un moyen pour justement qu'elle puisse exprimer sa féminité. D'accord. En étant ronde. Voilà, se décomplexer et surtout comprendre qu'elle était une femme avant d'être ronde et que la beauté en fait c'est très subjectif. En fait, la question des rondeurs pour moi ça revient à la même chose que la préférence entre les brunes et les blondes. Tout à fait, ou les rousses. Voilà, ou les rousses ou les blagues pour les messieurs ou voilà les blacks, les blancs, tout ce qu'on veut. Et c'est pareil que les grands, les petites et les rondes et les minces. Tout à fait. C'est la question doit être réduite comme ça. C'est juste une préférence physique. C'est pas un cancer, c'est pas une maladie. Enfin, c'est une maladie décrétée par les médecins. Mais si vous voulez, c'est pas non plus une tare. Alors attention, Miss Ronde France, je le précise bien et j'insiste sur le point, ne fait pas l'apologie de l'obésité ni n'encourage pas l'obésité, loin de là. Parce que si la personne a besoin d'être conseillée, a besoin d'aller voir quelqu'un pour justement se prendre en main son poids, elle peut venir nous voir, il n'y a aucun problème, on la redirige vers des professionnels compétents. Donc on n'est pas du tout dans l'encouragement d'être ronde, d'être machin. Non, on est juste dans l'acceptation de soi. C'est très bien de le préciser parce que c'est vrai qu'on connaît pas. On pourrait se dire tiens, je vais aller les voir parce que non, c'est très bien parce qu'en plus ça reflète un peu l'esprit quand même assez ordonné du comité, je pense. Oui. L'esprit, on a un but, on n'est pas là pour rigoler quoi. Non, on n'est pas là pour juger, même si c'est une élection en elle-même, mais c'est plutôt un prétexte. L'élection est un prétexte pour montrer qu'une femme est belle, qu'une femme ronde, entre autres ronde, mais qu'elle peut se permettre de vivre, qu'elle peut se permettre d'être, de se sentir normale et elle est normale. Je veux dire, c'est pas, de toute façon, la normalité n'existe que dans sa propre conception. Pour certains, la normalité va être quelque chose de précis, pour quelqu'un d'autre encore autre chose, etc. Donc la normalité en elle-soi n'existe pas. Entre nous, ça peut être dangereux quand c'est incisif. Quand on impose une certaine normalité à tout le monde, là c'est dangereux. Bien sûr, c'est très dangereux parce que moi je connais des gens et même moi-même, je ne sortais pas avant Miss Ronde France. J'ai pas dit que Miss Ronde France m'avait sorti complètement. Ça a participé. Ça a participé, c'était comme une thérapie personnelle. Avant que je fasse cette élection et que je devienne Miss Ronde Île-de-France 2010. Félicitations encore une fois. Oui, je suis la première. La couronne, la première couronne. Ouais, c'est la plus mémorable, même si c'était pas connu à l'époque, je crois savoir. C'est la plus mémorable, c'est celle qui reste vraiment dans les annales. La première.
Bah écoutez, j'espère. Enfin, en tout cas, je le fais pas pour la célébrité. Je l'ai déjà fait pour moi-même. Parce qu'avant, comme je disais tout à l'heure, je ne sortais pas, je ne me maquillais pas, je ne prenais pas spécialement soin de moi. C'était dommage parce que je vous dis pas, elle a des beaux yeux verts en plus. J'ai vu là. Non, noisette. C'est noisette. Oui. Ah mais avec le reflet, j'ai cru que c'était vert. Oh là là, génial. Encore plus beau. Non mais en plus, à l'époque, je faisais 170 kilos. Ah oui. Peut-être même plus, mais il n'y avait pas de balance. D'accord. Qui allait jusqu'à ce poids-là. Là, c'est encore une discrimination, je trouve. Bien sûr, mais c'était très difficile et j'avais pas conscience parce que je me suis dit, bah, de toute façon, aucun mec ne voudra de moi et alors pourquoi faire des efforts et de toute façon, je suis ronde, il y a personne qui me remarque et quand on me remarque, c'est pour se moquer de moi. Tu souffrais assez, quoi. Ah oui. Beaucoup. Mais c'est-à-dire que je voulais être invisible. Je voulais, à l'école, il était midi, on se moquait de moi parce que je mangeais, alors que tout le monde mangeait. C'était la pause déjeuner. Donc je me planquais dans les toilettes, dans les couloirs déserts. Voilà. Plus j'étais discrète et plus ça allait. Et c'est encore présent dans ma tête à l'heure actuelle. Enfin, beaucoup moins. Non, quand même assez. C'est assez difficile encore. C'est assez difficile parce que quand dans sa tête on pense qu'on est normal, etc., et que tout va bien, il y a toujours quelqu'un qui va vous rappeler que vous êtes, on va dire entre guillemets, hors norme pour eux. Pardon, il y a toujours un idiot. Voilà, il y a toujours un idiot pour vous rappeler que vous êtes ronde. Voilà, tout à fait. Et c'est assez difficile. Et c'est vrai que Miss Ronde France a eu la chance de faire évoluer certaines choses comme la mode, comme le regard sur soi, le regard aussi, alors certains regards des autres, il y a beaucoup de travail encore à faire. D'accord. Mais on en parle, c'est moins tabou, on n'est plus diabolisé comme avant. On est un peu plus libéré. Voilà, ouais. Exactement, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple pour les messieurs, avant c'était en privé, c'était ah j'adore les femmes rondes. Enfin, en tout cas, ils se disaient en public, c'est ah non mais on se connaît pas. Oui, je sais ça. C'est devant les amis, etc. Parce que ils avaient peur de se faire moquer, etc. Donc c'est quelque chose de. Oui. Bon, maintenant il commence un petit peu. Il commence un petit peu à s'assumer. Il y a même des reportages qu'on voit à la télé où il y en a qui le disent ouvertement d'ailleurs. Oui, et tant mieux. Bon, ça veut dire qu'il y a une évolution effectivement. Voilà. Il faut. Miss Ronde France a le bénéfice de dédiaboliser, la rondeur et au contraire de montrer et de faire comme un pied de nez à la société en disant nous on élit carrément même des Miss qui passent à la télé. Oui. Moi j'ai eu la chance par exemple de faire quelques émissions différentes. D'accord. Comme l'amour, le sexe et les Français sur M6, j'ai fait un reportage sur NT1. D'accord. J'ai fait beaucoup de choses. D'autres Miss ont fait aussi d'autres choses. Miss Ronde France 2012 a collaboré avec le journal gratuit Métro, qui a donné ses coups de cœur, beauté, fringues, tout ça. Donc voilà. Avant d'être ronde, bien sûr. Elle est une femme, donc elle est là forcément. La rondeur, c'est comme ceux qui préfèrent les brunes aux blondes. Aux petites, aux grandes. C'est comme les mères qui sont les pauvres, celles qui sont tu sais qui mangent et puis après qui les anorexiques et les boulimiques. Voilà. Là, c'est une maladie. Ça, par contre, c'est une maladie reconnue et c'est vrai que là-dessus, il faut travailler avec des professionnels pour s'en sortir. C'est un peu comme ça. Ils se font moquer aussi des fois. Bien sûr. Et puis en même temps, il y a aussi, Miss Ronde France, j'ai découvert que ça aidait beaucoup de gens et que ça faisait effet boule de neige et je trouve ça bien. Et c'est pour ça que j'ai décidé de continuer à participer parce que avec le comité entre autres Paris, de pouvoir aider autant qu'on m'a aidé. C'est un peu ça l'esprit de Miss Ronde France. On est là. Nous sommes pas là pour la célébrité. D'accord. Si on n'est pas là pour se montrer, pour j'ai été Miss, etc. J'ai pris le melon. Non, on est là pour faire passer un message, pour dire je suis un exemple. Voilà, on peut vivre normalement, on peut être belle, on peut être photographiée, on peut être reconnue par la société. On peut être une reine de beauté. Voilà, exactement. N'ayons pas peur des mots. On peut être une reine de beauté. Bien sûr. On peut être tout simplement une belle femme, très belle femme, très désirable, etc. Tout à fait. Même si on est ronde.
Voilà. C'est pas un handicap. Au contraire, loin de là. Mais après, c'est la société qui suit pas. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler encore là-dessus et continuer à matraquer ce message. Et c'est le même combat en fait que les homosexuels par exemple, que les femmes avec le droit de vote il y a quelques années. Enfin on est toujours dans. Et puis à la fin ils ont gagné quoi. L'homosexualité n'est plus une maladie depuis quelques temps et ça fait pas longtemps. Et bah les rondes c'est pareil. Alors, en interne, on s'est donné un petit challenge pour rire, mais nous lançons aussi pour les messieurs, pour les Mister Rond France. Ça n'existe pas encore. Ça n'existe pas, mais c'est quelque chose qu'on... Pourquoi pas. Alors pour l'instant, il y en a de très très beaux. Personnellement, je suis célibataire. Si vous faites environ 1m78, rond, brun, environ entre 90 kilos à 110 kilos, je suis cliente. Hein. Non mais je trouve ça très sexy. J'adore les hommes, on va dire entre 80 et 110 kilos. Ils sont, ça fait un côté... C'est très sécurisant. Voilà. Bon voilà, blague à part. on va revenir un peu sérieuse. Mais au moins l'annonce c'est passé. C'est passé. Je plaisante. Il y aura beaucoup de gens qui écouteront. Tu sais, sur le blog alors l'écriture, le nom du blog c'est l'écriture au service de l'art. Ça peut être l'art de la photo, ça peut être tout. Il y a beaucoup de gens qui lisent aux États-Unis, en France. Les premiers sont les Américains. D'accord. Parce que j'ai accès aux statistiques. Ensuite, la France. Il y a beaucoup de Russes. Il y a le monde entier. Alors moi, je suis italienne, donc plutôt ceux qui sont proches de moi. C'est-à-dire que les États-Unis, ça fait loin. La Russie aussi, même si je n'ai rien contre nos amis américains et russes. Mais je préfère en France on a et en Île-de-France. En Île-de-France. On a de quoi faire. Voilà, donc messieurs, écrivez-moi. Je rigole. Venez assister à la prochaine. Voilà, et je vous invite tous à l'élection de Miss Ronde Paris qui va se tenir alors soit le 1er décembre, soit le 15 décembre prochain. Pour le moment, ce n'est pas Pour l'instant, c'est pas encore fixé parce qu'il faut qu'on trouve la salle. Donc la salle va déterminer la date. Parce que c'est très pris en fait. Voilà, exactement. Donc pour l'instant, nous sommes en train de voir. C'est pas évident tout ça en fait. C'est très compliqué parce que je me lance avec deux autres collaboratrices. Dans l'organisation. Voilà, dans l'organisation, et c'est très compliqué parce qu'on part de zéro, avec 0 francs, 0 centimes. Zéro contact, tout zéro quoi. Donc pareil, s'il y a des gens de votre blog qui sont sensibles à notre cause et qui veulent s'investir d'une manière ou d'une autre, qui sont artistes, créateurs de bijoux, coiffeurs ou même tout simplement maquilleurs aussi, ou même tout simplement des gens qui veulent devenir amis avec nous, qui veulent faire par exemple un appel aux dons. Nous faisons un appel aux dons pour pouvoir embellir notre élection, pouvoir la développer, pouvoir donner plus de messages. C'est avec grand plaisir. D'accord. Donc je lance un deuxième message. Si vous voulez nous aider. J'appuie cette demande et puis que ça soit écrit via mon blog. Donc pour ça, vous allez sur comité@paris.missronde.fr ou alors je vous donne mon adresse personnelle cindy@missronde.fr, vous m'écrivez et il n'y a aucun problème, je vous répondrai avec grand plaisir. Ou alors vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook en tapant dans la barre de recherche Comité Miss Ronde Paris. D'accord. Voilà. D'accord, merci. Alors on se quitte, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.